En format virtuel, du centre-ville de Montréal, reconnaissant et célébrant l'excellence de la communauté juridique, ZSA est fier de présenter la 9e édition des Prix des conseillers juridiques du Québec. Présenté par Borden Ladner Gervais, INF, Langlois et Tories. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'édition 2021 du Gala des Prix des conseillers juridiques du Québec. Vous vous êtes joints à cette célébration virtuelle de partout au Québec. Nous remercions nos invités de marque, les représentants des principales sociétés et cabinets d'avocats de notre province. Et sans plus tarder, je suis ravie de vous présenter ce soir notre maître de cérémonie. Veuillez accueillir de Pringle et Associés, Suzanne Pringle. Suzanne pratique le droit depuis 38 ans. D'abord en droit civil, bancaire, de l'insolvabilité et de la faillite, elle consacre maintenant sa pratique exclusivement aux questions familiales. Elle a été présidente de la section québécoise de l'American College of Trial Lawyers et cette année, elle est présidente de l'Advocate Society pour la province de Québec. Mesdames et messieurs, voici Suzanne Pringle. Bonjour tout le monde. Non, je ne me suis pas trompée de salle. Vous devez vraiment vous demander ce que Suzanne Pringle, avocate pratiquant strictement en litige de nature familiale et médiation, fait ici aujourd'hui pour présenter les prix ZSA des conseillers juridiques du Québec. Ne vous méprenez pas, je suis vraiment flattée d'être ici aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais commenter une fake news qui m'est rapportée régulièrement à l'effet que ce n'est pas une bonne idée d'être vu en public avec moi, par exemple au restaurant. Vraiment? Quoi qu'on en pense, j'ai vraiment des amis. N'écoutez pas ça. Comme diraient vos voisins du Sud, ce sont des vérités alternatives. Toutefois, connaissant très bien le milieu des avocats en général et leur intellect inquisiteur, je soupçonne que vous auriez souhaité que nous soyons en présentiel aujourd'hui pour pouvoir identifier ceux qui me connaissent vraiment ou ceux qui m'évitent ou n'ont vraiment pas envie de me voir ou de me parler. Mais les restrictions sanitaires ont sapé votre curiosité aiguisée et vos instincts innés. Ce sera pour une autre fois. Respectant mon obligation au secret professionnel, je ne saluerai donc personne que je pourrais connaître parmi vous aujourd'hui, pour ne donner lieu à aucune fake news. Je pense quand même avoir trouvé une des raisons pour laquelle on m'a demandé d'être ici. C'est pour répondre à une question très importante. Est-ce que la valeur du prix que vous recevrez ce soir fait partie du patrimoine familial ou de la société d'acquet? Bon, question préalable. Êtes-vous marié ou conjoint de fait? Réglons immédiatement la question des conjoints de fait. Le projet de réforme du droit de la famille déposé le 21 octobre dernier n'ayant pas traité des droits et obligations des conjoints de fait, vous n'existez pas comme conjoint, sauf pour le fisc. C'est réglé. Pour les personnes mariées, la valeur du prix que vous recevrez n'entre pas dans la définition du patrimoine familial et elle est exclue de la société d'acquet puisqu'elle entre dans la catégorie de biens propres, des vêtements, papiers personnels, alliances, décorations et diplômes. Vous voilà donc rassuré, vous pouvez conserver votre prix en toute quiétude. Sur une note plus sérieuse, dire que les conseillers juridiques du Québec ont eu de nombreux défis au cours des 2 dernières années est un euphémisme. La pandémie causée par la COVID-19 a non seulement changé nos vies personnelles, elle a transformé la pratique des avocats en entreprise à la vitesse grand V. Les conseillers juridiques impliqués dans les sociétés de capital de risque ont vu leurs activités exploser. Le milieu des fusions et acquisitions a bouillonné de vitalité. C'est une année exceptionnelle,
Ce n'est pas seulement une impression locale, mais à moins d'un revirement de situation inattendu, ce sera aussi une année record en termes de valeur des transactions. Que dire des conseillers juridiques des compagnies aériennes et ceux des aéroports? Des conseillers dans le domaine de la construction, ceux impliqués dans la construction du REM, des conseillers dans le domaine du commerce de détail, ceux impliqués dans le domaine informatique, plus particulièrement dans la protection des informations personnelles ou dans les solutions novatrices en technologie de l'information, et ceux dans le domaine pharmaceutique. Tous ont eu des défis de taille sur un fond de crise sanitaire majeure. Plusieurs questions importantes se sont posées pour vous. Comment gérer les contraintes sanitaires en fonction des opérations de l'entreprise? Comment établir l'équilibre entre les contraintes sanitaires applicables et la fluidité des opérations de l'entreprise? Combien de temps serons-nous confinés et quelles sont les conséquences légales? Combien de temps hors du bureau? Quel décret s'applique à nous aujourd'hui et le gouvernement va-t-il revenir en arrière avec des consignes plus restrictives? Comment gérer et encadrer le télétravail? Comment négocier, soumis aux contraintes contractuelles, avec les différents fournisseurs quant à la disponibilité des produits, surtout en présence de hausses importantes et imprévues des prix? Qu'en est-il de la gestion des contrats fermes avec des dates de livraison précises et des pénalités possibles pour l'entreprise? Avons-nous des clauses de force majeure dans nos contrats? Quelle est la définition de force majeure? Comment respecter nos échéances pour les séances de clôture et les vérifications diligentes? Comment rédiger les nouveaux contrats pour les fournisseurs de services ou de biens avec toutes les clauses nécessaires pour la protection des poursuites éventuelles si la matière première n'est pas disponible ou livrée à temps? Pour les compagnies aériennes, on rembourse ou on crédite? Et dans quel délai? Comment réagir efficacement à la pénurie de main-d'œuvre? Comment rapatrier les employés compétents et appréciés qui ont dû être mis à pied? Comment retenir l'équipe d'avocats en entreprise intacte ou la faire grandir en période de télétravail et de pénurie de main-d'œuvre? Quand pourrons-nous recevoir la famille élargie à la maison? Quand les bars vont-ils rouvrir pour vrai? Et quand est-ce qu'on recommence les 5 à, disons, 7? Et la question de l'heure, peut-on obliger les employés à se faire vacciner? Les gens du milieu me disent que la réponse à cette question dépend vraiment si on écoute les réponses du premier ministre François Legault ou celles du ministre du Travail Jean Boulet. Les réponses semblent contradictoires et en l'absence d'un jugement clair à être rendu sur la question, on doit faire preuve de créativité. Il faudrait peut-être demander à Denis Coderre ou Valérie Plante. Vous auriez 4 réponses variables quotidiennement en fonction des sondages et certaines en riant à gorge déployée. Bref, vous avez eu des défis de taille avec comme toile de fond des bureaux maison improvisés qui ont rendu difficile la démarcation entre les heures de travail et les heures consacrées à la vie privée ou la famille. Ceci en plus des activités sociales et culturelles mises trop longtemps sur pause. Je suis à même de témoigner du fait que tous ces défis ont eu un impact énorme sur la vie privée de plusieurs d'entre vous et aussi sur votre santé en général, mais également sur votre santé mentale. Je souhaite vous rendre personnellement hommage. Vous qui avez eu à composer avec ces défis énormes qui vous ont obligé à vous instruire sur de nouvelles méthodes de gestion et de travail. Vous qui avez eu à innover en développant l'agilité essentielle à la survie et à la réussite des entreprises du Québec, petites, moyennes ou grandes, dans tous les domaines qui comptent. Vous méritez toute notre admiration et notre reconnaissance. Merci et bravo. Nous vous encourageons à partager vos commentaires et félicitations avec tous les nominés et récipiendaires d'aujourd'hui en utilisant la fonction de chat en direct sur votre droite. Nous partageons également les récompenses d'aujourd'hui sur Twitter. Donc, si vous tweetez, assurez-vous de nous taguer à ZSA Canada et d'utiliser le hashtag PCJQ. Il y a 15 ans, les fondateurs du Prix des conseillers juridiques du Québec partageaient une vision unique,
un programme québécois exclusivement dédié à la reconnaissance et à la célébration de l'excellence dans la communauté des conseillers d'entreprise. Depuis lors, le rôle du conseiller juridique interne s'est considérablement élargi en termes de portée, d'importance et d'influence. Nous rejoignons maintenant Dominique Tardy, présidente de ZSA Québec. Mesdames et messieurs, distingués invités, bienvenue à la première édition virtuelle des prix ZSA des conseillers juridiques du Québec. Un sincère merci de prendre le temps de vous connecter et d'être des nôtres aujourd'hui pour célébrer cette 9e édition que j'aime bien appeler les Oscars de la profession juridique, qui sont préenregistrés compte tenu des circonstances. L'événement qui a été fondé par ZSA l'a été à l'origine avec pour objectif de mettre sous les feux de la rampe le talent des avocats en entreprise et de souligner toute la valeur ajoutée qu'ils apportent au quotidien, souvent en coulisses, aux compagnies dont ils font partie. Comme le mentionnait si bien Suzanne, la pandémie a vraiment bouleversé les choses. Tout le monde a dû aiguiser ses compétences informatiques, s'adapter au télétravail, apprendre les rouages de la gestion d'équipes à distance et souvent allonger les heures de travail. Mais en plus de ce que tout le monde a vécu, je pense que la pandémie aura exercé des pressions particulièrement intenses pour vous, les avocats d'entreprise, et qu'elle aura aussi agi comme catalyseur du rôle très, très central et essentiel que vous avez. Parce que quand on est en pleine crise, non seulement on apprécie les conseils de son avocat d'affaires, mais on en a drôlement besoin. Et tout le monde au sein de l'entreprise, pas seulement qu'une fraction des habitués, s'en rend rapidement compte. Chapeau donc pour avoir su garder le cap. Une note avant de poursuivre sur le modus operandi, parce que, évidemment, pour déterminer les finalistes, un travail de fond précède l'organisation du gala. D'abord, on forme un jury qui est composé d'avocats, qui compte parmi l'élite de la communauté des juristes de pratique privée et d'entreprise. En parallèle de cela, la période de nomination permet à ceux qui le souhaitent de mettre en valeur le travail des avocats d'entreprise qui ont habilement négocié dans un dossier, qui ont sauvé la mise dans un autre, qui ont su éviter des poursuites ou encore qui les ont réglées favorablement. Après la clôture de la période de mise en nomination, le jury se réunit, cette année virtuellement, pour analyser les candidatures de ceux qui se sont particulièrement démarqués. Après discussion, on passe au vote, un vote secret, pour déterminer les lauréats de chacune des catégories, à savoir cette année les 4 catégories suivantes. Conseiller juridique d'avenir, litige et gestion de risque, conseiller juridique, service juridique de petite ou moyenne taille et chef des affaires juridiques de l'année. Au nom de ZSA, je remercie en terminant les membres du jury, ceux qui ont pris le temps de mettre des avocats d'entreprise en nomination, ainsi que nos commanditaires. Et surtout, je félicite chaleureusement tous les finalistes et les lauréats. Merci et place aux Oscars. Merci Dominique. Les membres du comité consultatif des prix des conseillers juridiques du Québec ont accompli un travail aussi monumental que difficile ces derniers mois. Prenons donc un instant pour faire leur connaissance. Les membres du comité consultatif de l'édition 2021 des prix des conseillers juridiques du Québec sont Sandra Habitant, Osler, Hoskin & Harcourt, Éric Bédard, Fasken, Caroline Biron, Woods, Joël Boisvert, Gowling, WLG, Christine Desaulniers, TC Transcontinental, Daniel Desjardins, administrateur de société, Pascal Dionne, Borden Latner Gervais, Marianne Ignatz, INF, Warren Katz, Steigman Elliott, Claude Marseille, Blakes, Sophie Perrault, Langlois, Sylvie Rodrigue, Tories, André Ryan, BCF Avocat d'affaires, Solomon Sananes, Norton Rose Fulbright, Carl Tabac, McCarthy Tétrault. Les présidents du comité consultatif
Dominique Tardy, ZSA Recrutement juridique, et Christopher Sweeney, ZSA Recrutement juridique. Et maintenant, c'est l'heure des prix. Pour chaque catégorie, nous rencontrerons d'abord le représentant présentateur de son commanditaire. Ils présenteront une courte vidéo répertoriant les finalistes. Alors, compte tenu de nos circonstances virtuelles, j'ouvrirai l'enveloppe et annoncerai le récipiendaire. Ensuite, nous regarderons un bref discours d'acceptation. Afin de préserver la confidentialité des prix, nous avons demandé à tous les finalistes de nous envoyer un discours de remerciement. Nous les remercions d'avoir participé à cet exercice. La première catégorie de l'édition 2021 est le prix Conseiller juridique d'avenir du Québec. Le prix Conseiller juridique d'avenir vise à mettre en lumière la contribution de personnes qui participeront à l'essor futur du domaine et à reconnaître le travail d'un chef de file de la profession de conseiller juridique d'avenir afin de favoriser sa progression. Le récipiendaire se démarque tant par ses compétences juridiques supérieures et son leadership que par ses actions lorsque surviennent des transactions ou des litiges d'importance ayant un impact sur l'entreprise. Pour présenter ce prix, veuillez vous joindre à moi pour accueillir Maître Julie Immo, associée chez Tories. Mesdames et messieurs, voici Julie Immo. Bonjour, good afternoon. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et vous remercie de votre présence dans le cadre de cet événement charnière pour les conseillers et conseillères juridiques d'entreprise du Québec. Nous aurions évidemment préféré célébrer avec vous en personne et espérons vous voir tous et toutes en personne prochainement. Au nom de toute l'équipe de Tories, je tiens à féliciter les finalistes aujourd'hui. On behalf of everyone at Tories, I wish to sincerely congratulate all the finalists today. Vous êtes tous gagnants et gagnantes et vos accomplissements méritent grandement d'être célébrés. Chez Tories, nous valorisons grandement notre partenariat d'affaires avec nos clients et clientes et cultivons des relations durables et étroites avec les conseillers et conseillères juridiques d'entreprises du Québec. We are proud to be sponsoring the Tomorrow Leaders Award. Nous sommes fiers de présenter aujourd'hui le prix du conseiller juridique d'avenir et après avoir vu l'excellence des candidatures, nous pouvons vous assurer que notre profession est entre de très bonnes mains. Encore une fois, félicitations aux finalistes. Once again, congratulations to the finalists, and here they are. Prix Conseiller juridique d'avenir, présenté par le cabinet Tories. Les candidats sont Laurent Dionne Legendre, Groupe MAC, et Samantha McKenzie, Digital Shape Technologies. Alors, le prix conseiller juridique d'avenir Tories est remis à... Nous avons 2 prix ce soir. Laurent Dionne Legendre, directeur principal investissement et affaires juridiques Groupe MAC, et Samantha McKenzie, conseillère juridique Digital Shape Technologies Inc. Félicitations. Bonjour à tous. Chers collègues, chers membres du jury, premièrement, merci de m'avoir nominé. Deuxièmement, si la vidéo est montrée aujourd'hui, c'est que j'ai été sélectionné pour le prix de conseiller juridique de l'avenir. Donc, j'aimerais vous remercier d'avoir sélectionné ma candidature. En premier lieu, j'aimerais remercier James Papadimitriou de chez McKay Tétrault de m'avoir accompagné dans le processus, de m'avoir appris que le prix existait en tant que tel. Écoutez, ça ne sera pas long mon discours de remerciement, mais j'aimerais mentionner une chose. Quand moi j'ai commencé comme jeune étudiant à 19 ans en droit, j'avais la mentalité que le droit mène à tout, pourvu qu'on en sort. Puis j'avais cette idée que j'allais travailler, étudier en droit, mais qu'éventuellement je ne ferais pas nécessairement du droit. Puis aujourd'hui, je me rends compte que le droit est tellement important dans mon rôle de conseiller d'affaires, de conseiller stratégique, que je suis un gestionnaire de risque. Que je travaille sur les transactions, mais que je suis aussi beaucoup un facilitateur quand je travaille dans un environnement transactionnel. Fait que j'avais l'idée que j'étudierais en droit, que j'en sortirais. Je me rends compte maintenant que tout ce qui est juridique, que mon rôle de conseiller juridique
est plus que présent puis m'est plus qu'utile. J'aimerais aussi remercier Vincent Clara, qui est avocat, qui m'a donné une immense responsabilité, qui m'a accompagné aussi dans mon rôle. Lui-même est avocat, puis ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à grandir au sein de l'entreprise. Donc écoutez, on a une communauté d'affaires qui est formidable, qui soutient. Je trouve que c'est incroyable. Les avocats, il y en a partout, il y en a en droit, il y en a dans les entreprises, il y en a dans le cabinet, mais je trouve que la place des avocats dans le cabinet est extrêmement importante, puis qu'on peut jouer un rôle qui est extrêmement important. Donc écoutez, je pense que mon rôle au sein de l'entreprise, au sein de Groupe MAC, a été reconnu dans les dernières années, puis j'espère qu'il y a plusieurs autres avocats qui vont être reconnus comme j'ai la chance d'être reconnu ce soir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, merci à mes pairs pour cette reconnaissance et aussi merci à ceux qui m'ont nominé. J'aimerais également remercier Digital Shape Technologies qui m'a permis d'intégrer un contentieux d'entreprise il y a bientôt 7 ans maintenant. Bien que je sois la seule avocate interne, nous pouvons toujours compter sur d'excellents services du cabinet BLG. J'aimerais aussi remercier mon conjoint pour son support, mais surtout sa très grande implication auprès de notre puce de 3 ans. Nous avons pu partager le congé parental et j'encouragerai toutes les familles qui le peuvent à le faire parce que c'est vraiment une occasion en or dont on n'oubliera pas les moments. Et finalement, j'aimerais encourager les jeunes avocates et avocats à garder un esprit ouvert par rapport à leur opportunité de travail. Des fois, on se fait une idée sur les milieux ou les domaines de droit dans lesquels on aimerait travailler. Et finalement, une occasion se présente et ça nous correspond encore plus. Donc, de ne pas lâcher. Des fois, les premières années sont un peu plus difficiles, mais une carrière enrichissante s'en vient. Et donc, de tenir bon. Et finalement, bon gala à tous. Nous passons maintenant à la présentation du deuxième prix. Le prix litige et gestion de risque vise à reconnaître le travail d'un leader qui a su mener de front l'ensemble des stratégies juridiques de l'entreprise. Le lauréat démontre sa force dans la gestion des enjeux multijuridictionnels, dans la prise de décision ayant un impact sur l'image de l'entreprise et dans l'administration des conseillers externes. Ce n'est pas la taille d'un procès ou du risque qui définit l'accomplissement exceptionnel dans cette catégorie, mais plutôt la complexité et les impacts possibles sur l'entreprise. Pour présenter ce prix, veuillez vous joindre à moi pour accueillir Maître Marianne Ignace, associée fondateur chez INF LLP. Mesdames et messieurs, voici Marianne Ignace. Notre bureau INF est fier de commanditer le prix Litige et gestion de risque. Des personnes remarquables sont à l'honneur aujourd'hui. Nous désirons remercier les invités pour leur participation à cet événement de reconnaissance et félicitons vivement les finalistes dans cette catégorie ainsi que dans toutes les autres catégories. En tant qu'avocats de litige, nous considérons que la relation privilégiée que nous entretenons avec les conseillers juridiques constitue le fondement du travail d'équipe nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis dans le cadre d'un litige complexe. Les conseillers juridiques s'assurent de la cohérence entre la stratégie retenue et les enjeux d'affaires et juridiques de la société. Ils ont également un rôle clé à jouer à l'interne pour identifier les ressources indispensables et créer une équipe interne engagée. Rencontrons maintenant les finalistes. Prix Litige et gestion de risque, présenté par INF. Les candidats sont Jean-Simon Cléroux, SNC Lavalin, Elisa Laxer, Dragados Canada, assignée à Nouvelle-Air, Nathalie Mercier-Filteau, WSP Canada et Louise-Hélène Sénécal, Air Canada. Alors, le prix Litige et gestion de risque INF est remis à Louise-Hélène Sénécal, conseillère juridique générale adjointe litige Air Canada. Bravo!
Merci beaucoup. Je suis honorée d'avoir été choisie pour ce prix. Je suis déjà privilégiée de travailler dans un domaine que j'adore, l'aviation, et pour une compagnie exceptionnelle depuis plus de 32 ans. Je remercie ZSA pour sa reconnaissance du travail des conseillers juridiques d'entreprise et pour l'organisation de ce gala dans des circonstances plus difficiles en raison de la pandémie. La gestion des litiges est une affaire d'équipe. Cette gestion ne pourrait se produire efficacement sans l'apport de plusieurs intervenants. Premièrement, les talentueux et dévoués membres de mon équipe de litige, ainsi que mes fabuleux collègues des affaires juridiques d'Air Canada. Deuxièmement, nos extraordinaires clients internes, chez Air Canada, ses filiales, ainsi qu'à l'IATA, tous des gens passionnés qui travaillent à rétablir cette industrie, malheureusement des plus sévèrement touchées par la pandémie. Troisièmement, je ne saurais manquer de souligner le travail d'avocats externes chevronnés provenant de cabinets comme Torys, Stikeman, Norton Rose, LCM, Fasken, Gasco Goodhue, Davies et Blakes au Québec, ainsi que de nombreux autres à l'extérieur du Canada et dans le monde entier. Ce prix est pour nous tous et merci à mes co-nominés. Vous êtes tous fabuleux. Bonne soirée et encore merci. Passons maintenant à la présentation de la troisième catégorie. Le lauréat dans cette catégorie est un conseiller à l'esprit novateur qui participe aux négociations clés auprès des décisionnaires, gère les risques et assure la supervision d'équipes de conseillers internes et externes. Le prix conseiller juridique, service juridique de petite ou moyenne taille, est attribué à la personne qui se distingue par ses aptitudes supérieures dans divers domaines de compétences juridiques, de même que dans l'élaboration et la mise en application de stratégies d'entreprise. J'invite Maître Sophie Perrault, associée chez Langlois, le commanditaire du prix, pour la présentation des candidats. Mesdames, Messieurs, chers finalistes, nous sommes ravis que vous soyez parmi nous afin de rendre hommage aux conseillers juridiques du Québec qui se distinguent par leur excellence. Au nom des associés, des avocats et du personnel de Langlois, c'est un grand plaisir pour moi de présenter le prix conseiller juridique, service juridique de petite et moyenne taille. Notre cabinet est très fier de s'associer à ZSA cette année encore pour cette cérémonie. Les conseillers juridiques d'entreprise jouent un rôle primordial dans le succès de leur organisation, notamment dans un service juridique de petite ou moyenne taille, puisque ces conseillers, ces conseillères juridiques doivent faire preuve d'une grande versatilité. Chez Langlois, nous travaillons de pair avec des juristes d'entreprise innovants. En tant qu'avocats externes, nous sommes si souvent inspirés par le dévouement, l'intelligence et la créativité de nos clients. Et c'est grâce à leur travail et à leur collaboration hors du commun que nous parvenons à réussir notre mission, être le partenaire d'affaires de chacun de nos clients afin de l'accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses idées. Et nous sommes très fiers des succès que nos clients obtiennent en cours de route. Langlois applaudit les finalistes et les lauréats des prix ZSA des conseillers juridiques du Québec pour leur passion, pour leur réalisation. Félicitations aux personnes honorées cette année qui contribuent à l'essor et à la croissance des entreprises du Québec. Voici la présentation. Prix conseiller juridique, service juridique de petite ou moyenne taille, présenté par le cabinet Langlois. Les candidats sont Steve Boucrati, Champion Iron, Sylvain Chouanière, Aéroport de Montréal, et Nathalie Théberge, Québec Adsorption. Alors, le prix conseiller juridique, service juridique de petite ou moyenne taille Langlois est remis à Steve Boucrati, vice-président senior affaires juridiques et secrétaire corporatif Champion Iron Limited. Bravo. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de reconnaissance et de fierté que j'accepte ce prix et j'aimerais le partager avec mon épouse et ma famille.
C'est très stimulant de travailler pour une société minière qui est en pleine croissance et pour laquelle l'intégration des principes de développement durable est une priorité. Je souhaite remercier notre chef de la direction, David Catafort, pour la confiance qu'il m'accorde à chaque jour dans les dossiers importants sur lesquels nous travaillons et qui permettent à Champion de contribuer de façon importante au développement économique du Québec. Dominique, mon épouse, tu arrives à jongler avec une carrière exigeante, en plus d'être la maman de nos 2 enfants. Tu m'impressionnes à tous les jours et merci de m'inspirer et me donner le sentiment que je peux tout affronter sur mon chemin. J'aimerais aussi remercier mes principaux consultants externes, McCarthy Tétrault. Être bien entouré fait toute la différence. Et enfin, merci à mes enfants, Julien et Zoé. Merci de donner un sens à tout ce qu'on fait. Merci à la PCJQ pour ce prix et surtout, merci de souligner les réussites de la communauté juridique du Québec. Bon gala à tous. Nous voici rendus au moment tant attendu, la présentation du prix Chef des affaires juridiques de l'année, édition 2021. L'attribution du prix Chef des affaires juridiques de l'année repose sur l'excellence, l'aptitude à maîtriser la complexité liée tant à la question du droit qu'à la juridiction, ainsi qu'une habileté indéniable à surmonter un défi quel qu'il soit. Au moment de choisir la personne qui sera honorée parmi tous les candidats, le jury analyse attentivement la contribution de chacun à la santé et au bien-être de sa propre entreprise, ainsi qu'à la réalisation d'un travail exceptionnel au cours des 2 dernières années. Le prix Chef des affaires juridiques de l'année est décerné au lauréat qui incarne le mieux l'image de la profession. Et maintenant, pour présenter ce prix, voici Maître André Dufour, associé directeur régional Montréal pour Borden Ladner Gervais. Bonjour. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet événement. Je félicite chaleureusement les 8 finalistes de la catégorie Chef des affaires juridiques de l'année. À voir les noms des finalistes, les délibérations du jury n'ont pas dû être faciles. J'ai beaucoup d'admiration pour les conseillers juridiques en entreprise. Leur niveau de responsabilité augmente constamment et ils doivent faire face à des enjeux de plus en plus complexes. Chez BLG, nous nous considérons choyés de pouvoir interagir quotidiennement avec des conseillers juridiques de haut calibre. Nous travaillons main dans la main avec eux pour apporter des solutions pratiques et parfois innovantes aux divers défis juridiques auxquels leurs entreprises font face. Ce sont pour nous des partenaires d'affaires et des modèles de leadership. BLG est donc particulièrement fier de présenter cette année le prix Chef des affaires juridiques de l'année, qui met en lumière l'excellence dont font preuve nos conseillers juridiques au Québec. Et voici maintenant les finalistes. Prix Chef des affaires juridiques de l'année, présenté par le cabinet Borden Ladner Gervais. Les candidats sont Pierre-Marc Bellavance, Beneva, La Capitale et SSQ Assurance. Mélanie Charbonneau, Otera Capital. Matthew Di Battista, Fairstone Financière. Mark Gerges, Groupe Hypertech. Mark Hounsell, CAE. José Coury, Dollarama. Sophie Morin, Pomerleau. Et Robert Kennel, Sanofi Canada. Alors, le prix Chef des affaires juridiques de l'année BLG est remis à Pierre-Marc Bellavance, vice-président exécutif et leader, affaires juridiques, conformité et secrétaire général, Beneva, La Capitale et SSQ Assurance. Félicitations. Bonsoir. C'est avec une très grande fierté et humilité que je reçois le prix de chef des affaires juridiques, lequel prix est une reconnaissance du travail accompli au cours des dernières années. Toutefois, le regroupement de SSQ et de La Capitale est le fruit d'une véritable collaboration. Je tiens ici à souligner le travail colossal réalisé par les membres de mon équipe et par la firme Norton Rose, car ils ont travaillé ensemble à la réalisation de cette importante transaction de création de la plus grande mutuelle au Canada, Beneva. Merci également à ZSA pour l'organisation de cet événement. Et enfin, un merci particulier à Olga Farman de la firme Norton Rose
qui a proposé ma candidature, ainsi qu'aux membres du jury qui m'ont sélectionné. Bonne fin de gala à tous. Permettez-moi d'ajouter mes propres félicitations à tous les lauréats auxquels nous rendons hommage maintenant. Ce sont toutes des personnes d'exception. Je souhaite aussi remercier tous ceux et celles qui ont participé, de près ou de loin, au succès de cet événement. Merci d'avoir été des nôtres pour cette 9e édition des prix ZSA des conseillers juridiques du Québec. ZSA et nos grands partenaires félicitent tous les finalistes et récipiendaires et remercient notre maître de cérémonie de ce soir, Maître Suzanne Pringle, pour son excellent travail. Restez en santé et soyez prudents. Et nous espérons tous célébrer les prix des conseillers juridiques du Québec 2023 en personne.